Bonjour, aujourd'hui on va continuer dans la série des faire soi-même, économiques bien sûr. On va voir comment faire du mobilier de jardin avec des palettes de récupération. On va faire une chaise longue. Alors on voit les différents types de palettes qu'on peut avoir. Des palettes pleines, des palettes pas pleines, des palettes vraiment très espacées. Donc on va faire un choix en fonction de ce que j'imagine. Alors contrairement à d'habitude, je ne vais pas poncer ma palette pour commencer, je vais plutôt commencer à faire mon modèle, couper et ensuite on poncera uniquement bien sûr les parties qu'on va conserver. Alors ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un dossier comme ça qu'on puisse incliner. Donc on va partir sur cette partie comme étant le dossier et cette partie comme étant l'assise, ce qui veut dire qu'on va forcément couper par ici. Donc première chose, on va définir la largeur, on va couper notre palette soit dans ce sens, soit peut-être dans l'autre sens, puisqu'on peut aussi imaginer qu'on ait le dossier dans un sens et l'assise dans un autre. J'ai décidé d'utiliser ma palette dans ce sens pour une raison simple, c'est que je vais me servir en fait des deux montants intérieurs pour pouvoir fixer mon dossier. Alors, je vais mesurer donc et je vais reporter la même distance ici pour faire une coupe, pour avoir une symétrie. Donc là, on va découper donc la largeur de l'assise de la chaise. Alors ensuite, on va enlever la première planche pour pouvoir se servir des deux montants pour faire un axe. Alors pour faire passer donc mes deux axes à l'intérieur, j'ai à peu près 1 cm de trop, donc je vais désépaissir sur quelques centimètres mes deux montants pour qu'ils viennent passer entre les deux supports de cette palette. L'étape suivante, ça va être de découper par ici pour faire une encoche, pour qu'on puisse descendre ce bloc qu'on voit ici. Voilà donc ce qu'on obtient une fois qu'on a fait nos deux découpes, ce qui fait que ce montant-là rentre en fait entre les supports de la palette et vont permettre de bloquer le dossier. Alors pour continuer ma chaise, j'ai désossé un vieux sommier à latte qu'on trouve dans les décharges ou un peu de partout, sommier en fer à latte tout simple. J'ai récupéré les lattes et je vais m'en servir pour finir les interstices entre les planches. On va répartir bien sûr la latte de manière équilibrée de chaque côté des montants. On va pré-percer légèrement avant de mettre la pointe. Et puis on va pointer avec des pointes inox comme ça. On est sûr que ça ne s'abîmera pas, que ça ne rouillera pas plus. Donc j'ai tracé et je vais faire mes deux coupes de chaque côté pour aligner donc sur la même longueur. Alors dernière partie technique, on va faire à l'arrière un système d'encoche pour mettre ça qui va être en fait dans un premier temps la hauteur maximale pour relever le dossier, et puis après on fera des trous pour pouvoir faire varier la hauteur. On a vu qu'on avait préparé donc une encoche dessous pour les positions hautes, et puis pour toutes les autres positions on va fixer donc cette pièce de bois sur l'arrière du dossier. Et ensuite, on va faire un système de trous pour pouvoir donc déplacer à la hauteur qu'on veut notre dossier. Et ensuite, donc, je vais faire des trous tous les 5 cm pour pouvoir faire rentrer le tourillon et varier la hauteur du siège.
Étape suivante, on va poncer la palette et puis boucher tous les trous des clous pour faire quelque chose d'un peu plus sympa. Une fois que le bois est poncé, on va mettre de la pâte à bois donc, pour masquer les défauts. On a fini de poncer la pâte à bois qu'on avait mis et on va passer à la dernière étape qui est une étape personnelle puisque chacun finira la chaise comme il veut. Nous on a pris le parti de passer une couche, une sous-couche plutôt de partout. Une fois que ça sera sec, de repasser une deuxième couleur totalement différente et de poncer légèrement pour faire un aspect un peu ancien. Voilà donc le résultat une fois qu'on a passé la première couche. Alors après chacun pourra faire une finition comme il veut. Nous on va faire des couleurs un peu variées pour faire quelque chose de très coloré, mais sur le principe, voilà à quoi ça peut ressembler. Alors après on peut mettre des pieds, on peut mettre des roulettes, on peut faire tout un tas de variations. À vous d'imaginer un petit peu la suite comme bon vous semblera. Voilà, bon essai.